Bonjour, je suis Pac et je vais vous parler de la série Les 100. C'est une série américaine genre post-apocalyptique inspirée des romans de Case Morgan. Aux États-Unis, elle a été diffusée pour la première fois en mars 2014 et elle est toujours en cours de production. En France, vous pouvez la voir sur France 4. Les 100 nous raconte donc l'histoire de milliers de survivants d'une guerre nucléaire qui se sont réfugiés dans l'espace pour échapper aux radiations mortelles à bord d'un vaisseau nommé l'Arche. Le vaisseau doit rester en orbite autour de la Terre pendant 200 ans, car les scientifiques estiment que c'est le temps nécessaire pour qu'elle soit de nouveau habitable. L'intrigue commence 97 ans après l'apocalypse nucléaire. Mais dans l'espace, plus rien ne va, l'Arche est confrontée à la surpopulation, et ce malgré les quotas de naissance, et le vaisseau refuge accumule les pannes et autres avaries. La vie sur l'Arche est difficile. Ici, on est loin des costumes proprés et bien repassés à la Star Trek. Non, ici, on se refile les vêtements de génération en génération. Sur l'Arche, tout est vieux, tout est sale et plus rien ne marche. Les gens font de la survie. Mais ce n'est pas parce qu'on est mal habillé qu'on ne peut pas faire respecter la loi. Et là, c'est une sorte d'armée qui chapeaute tout ça avec un grand chancelier, grand maître des lieux, ou presque. Et lorsque vous commettez un délit, vous ne passez pas par la case procès, mais directement en prison, ou pour les cas les plus graves, le chancelier vous invitera à être éjecté dans l'espace. Et vous y serez aux premières loges, puisque le sas possède une porte vitrée, vous pourrez donc y voir toute la détresse des proches que les personnages aiment le plus se faire expulser dans l'espace comme de vulgaires déchets. Dans cette saison 1, nous verrons les descendants des survivants de cet apocalypse évoluer sur une arche qui, je trouve, propose une société psychologiquement et physiquement violente. En effet, si vous n'êtes pas d'accord avec les autorités, la seule sortie possible, c'est le sas d'éjection. De toute façon, depuis 97 ans, le seul objectif est la survie de l'espèce humaine et non des individus. La survie est donc déjà au cœur du fonctionnement de nos héros. Et justement, parlons-en de nos héros. L'Arche, manquant de ressources et bientôt d'air, le chancelier décide de les envoyer sur Terre dans l'espoir qu'elle soit habitable. Donc une mission suicide ou un sacrifice pour permettre aux habitants de l'Arche de gagner du temps. Les 100 sont composés en fait de jeunes prisonniers ayant commis certains délits plus ou moins graves, dont certains sont les enfants de personnalités influentes de l'Arche. Je trouve l'idée de départ de cette série vraiment sympathique, mais dans les premiers épisodes, j'ai eu la sensation de regarder une série pour adolescents. Ils arrivent sur Terre et leur seule préoccupation c'est de faire ça, ça, ou bien que les mâles dominants se révèlent. Bon, en même temps, il faut bien que jeunesse se passe, et puis c'est vrai, ils sortent de prison. Ce décalage m'a seulement dérangé dans les premiers épisodes de la saison 1. Heureusement, ça ne concerne que quelques passages, mais ça donne quand même le sentiment que la série se cherche un peu. Mais il serait dommage de réduire la série à ça, car les intrigues qui vont se mettre en place et les destins qui lient les personnages entre eux sont très intéressants et vous réservent beaucoup de surprises. En effet, les 100 n'ont pas laissé sur l'Arche leur psychose, mais sont bel et bien venus avec, et certains ont pas mal de comptes à régler. Le but de ma vidéo n'est pas de vous spoiler la saison 1, mais de vous donner envie de la regarder pour enchaîner sur la 2. Moi, ce que j'ai aimé dans la saison 1, ce sont les événements et les choix des personnages sur l'Arche, en parallèle avec ceux de la Terre. Deux points de vue pour un même but. Un autre point qui m'a beaucoup plu, et je peux en parler car j'ai déjà vu la saison 2, c'est que des personnages que l'on pourrait croire secondaires passeront au premier plan dans les saisons 2 et 3. Personnellement, j'ai une mention spéciale pour Murphy et Thelonious, dont j'attends avec impatience la suite de leur périple et l'intrigue qui les entoure est passionnante.
D'ailleurs, je trouve que les acteurs jouent très bien. Ils sont largement au niveau des poids lourds du genre. Je vous conseille fortement de regarder cette série, malgré les incohérences liées à la survie dans les premiers épisodes. Les puristes vont s'arracher les cheveux. Et c'est vrai, il y a des raccourcis scénaristiques qui rendent quand même le début de l'histoire sur Terre un peu poussif. Bref, vous trouverez peut-être la saison 1 moyenne, mais sachez déjà que la saison 2 ne fera pas les mêmes erreurs. Nos héros sont arrivés adolescents et par la force des choses, ils vont devenir des adultes qui devront faire face aux événements souvent tragiques et faire des choix difficiles, semant vie et mort sur leur passage. La saison 2 va être diffusée sur France 4 ce vendredi 25 mars. Essayez tout de même de regarder la saison 1 avant. Il n'y a que 13 épisodes, vous pourrez ainsi mieux appréhender les liens entre les différents personnages qui ont survécu à la saison 1. Mais il est tout à fait possible de commencer directement avec la saison 2, tant le virage pris par les scénaristes est important. Pour finir, je vous laisse avec Clark qui va vous résumer tout ça bien mieux que moi. I feel the sun on my face. I see trees all around me. Scent of wildflowers on a breeze. It's so beautiful. In this moment, I'm not stranded in space. It's been 97 years since a nuclear apocalypse killed everyone on Earth, leaving the planet simmering in radiation. Fortunately, there were survivors. 12 nations had operational space stations at the time of the bombs. There is now only the Ark, one station forged from the many. We're told the Earth needs another 100 years to become survivable again. 4 more space-locked generations and man can go home, back to the ground. The ground